Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait le résumé de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de l'Europa League Conférence. On parlera des clubs français également des points UEFA. Bienvenue à tous, on commence. Et pour un peu mettre un peu de suspense, on va commencer par le bas. Le groupe H avec le Shakhtar Donetsk qui a été créé l'énorme surprise de battre le FC Barcelone. Beaucoup de surprises cette semaine. Porto s'impose 2-0 face à Anvers. Et là, le classement à l'endroit. Barcelone 9, Porto 9, Shakhtar 6 et Antwerp 0. Antwerp qui aura du mal à se qualifier pour l'Europa League. Je rappelle juste que le premier affrontera un deuxième et que le troisième ira jouer les barrages contre un deuxième d'Europa League. Attention juste à ne pas se louper car le dernier est complètement éliminé. Le prochain match Barça-Porto pourrait donner un avantage au Barcelone. Et Donetsk, s'il s'impose face à Anvers, aurait un match décisif à prendre. Ils auraient tous les deux 9 points, sachant qu'ils ont 2 buts de retard sur Porto. Ça va être sacré match lors de cette dernière journée. Les suspens, il y en a plus dans le groupe juste au-dessus, avec la victoire 3-0 de City et la victoire 2 de Leipzig. Au-dessus, Manchester est qualifié, Leipzig aussi. Il y aura un duel pour la première place. Belgrade et les Suisses du Boss de Berne se joueront ensemble lors de la dernière journée, un match décisif. Belgrade a un tout petit peu d'avance au niveau goal average. Le quatrième sera éliminé. Ça va être aussi un match au couteau. Match au couteau avec Giroud qui enfonce le PSG 2-1. Dortmund s'impose 2-0. Je rappelle que le prochain match sera Paris contre Newcastle et Milan, c'est Dortmund. Au classement, Paris est deuxième derrière Dortmund. Milan, c'est troisième et Newcastle quatrième. Si Paris bat Newcastle, ils seront sûrs de jouer une Coupe d'Europe. Et si en plus Dortmund s'impose, Paris sera qualifié. On remonte un peu au-dessus au niveau des qualifiés. Victoire 6-0 de Madrid et 1-0 de la Lazio. Le prochain match Feyenoord-Madrid sera chaud. Car la Lazio peut déjà se qualifier si Feyenoord ne gagne pas. Il n'y a pas de qualifié dans ce groupe, mais il y a déjà un Celtic qui est quasiment éliminé et qui aura du mal à chercher une place en Coupe d'Europe cette année. Alors, qu'est-ce qui est mieux pour le club français que Feyenoord finisse deuxième ou troisième? À vous de me dire ça dans les commentaires. Le groupe D, aussi un groupe surprenant. La Real Sociedad s'est imposée 3-1 face à Benfica et l'Inter s'est imposé 1-0 en Autriche. La grosse surprise, c'est que Benfica est quasiment éliminé. Sociedad et Inter se battront pour la première place. Et la première journée, Benfica a été battu 2-0 par Salzbourg. Benfica doit s'imposer au moins 2-0 en Autriche pour espérer jouer la Coupe d'Europe, l'Europa League. Le groupe C, aussi quelques surprises. Le Real tranquillement s'est imposé 3-0. Naples accroché par le Berlin Union. Exactement, Union Berlin qui a pris son premier point et qui voudra aller chercher cette qualification. Alors le prochain match d'Union Berlin, ça sera justement à Braga. Ne pas perdre, sinon Berlin est éliminé. Braga veut se rapprocher de Naples et pourquoi pas jouer une finale lors du dernier match à Naples. Le groupe C, le groupe de Lens. Lens qui n'a pas pu faire mieux qu'une défaite, malheureusement. Arsenal s'est imposé 2-0. Prochain match, Arsenal-Lens et Sevilla-Eindhoven. Alors, c'est compliqué. Arsenal a une petite avance. PSV Eindhoven a une avance de barrage, enfin de différence de but de goal average contre Lens. Lens devra faire un résultat à Arsenal et surtout ne pas perdre. Si Lens perd et qu'Eindhoven gagne, Lens sera éliminé avec des champions, mais pourrait et devrait, je pense, jouer avec des champions, la Europa League si Séville ne gagne pas lors du dernier match à Lens. Dernier résultat, et c'est un résultat surprenant. Copenhague a été gagné 4-3 contre Manchester alors qu'ils étaient menés. Galatasaray a failli récupérer un point à Munich, malheureusement. Ces deux clubs sont derrière. La surprise, c'est que Bayern est premier. C'est pas la surprise, c'est que Copenhague est deuxième devant Galatasaray et Manchester. Bayern est qualifié et sûr d'être premier. Derrière, ça va être très très chaud. Est-ce que le Bayern va jouer avec l'équipe B ou pas? Car il y a Galatasaray Manchester qui va être terrible. Copenhague Galatasaray qui va être terrible. Sachant que Manchester, je le rappelle, a battu Copenhague et a été battu à Munich, a été battu aussi à domicile contre Galatasaray. Manchester va se relever et ça va être chaud. Manchester peut être éliminé de la Ligue des Champions et même de l'Europa League. Ça serait incroyable. On passe en Europa League directement justement. L'Europa League, on y est. On passe directement dans le dernier groupe.
avec peu de surprises dans ce dernier groupe. Alors je remets juste sur la bonne fenêtre. Molde s'impose contre Haken et Leverkusen s'impose. Vous le voyez au classement qui va arriver. Leverkusen est qualifié. Quasiment, parce que ça va être aussi à calculer. Karabakh et Molde vont se battre. Alors le prochain match, on va regarder ensemble. Il y a Molde-Karabakh et le vainqueur devrait être qualifié. Alors qu'a fait Molde contre Karabakh? Karabakh s'est imposé. Même si Molde se qualifie, il y aura encore une chance de s'imposer. Molde doit s'imposer par 2 buts d'écart pour être sûr de se qualifier. On remonte avec une petite surprise. D'abord le Rome battu par le Slavia de Prague. Le Servette qui bat le Sheriff Tiraspol. Au classement des surprises, oui, il y en a. Déjà, on voit que Sheriff Tiraspol va être sûrement éliminé, ça va être très chaud. Et Slavia de Prague qui est devant Rome, et qui peut rester premier. Rome qui pourrait jouer un barrage. Mais tout est encore possible. Attention, le Servette voudrait gratter la deuxième place à Rome et ça va être très difficile. Difficile alors, il y a eu des très bonnes choses. Rennes s'est imposé 3-1 contre Panathinaikos et Villarreal s'est imposé 2-1 en Israël virtuellement. Sachant qu'il y aura un match en retard, je répète, entre 2 tours. Villarreal, Maccabi Tel Aviv. Le classement est un peu tronqué. On sait juste que Rennes est en tête. Je pense que Villarreal battra Haïfa. Ça ferait Rennes 9, Villarreal 9. Rennes qui, pour l'instant, a 5 points d'avance, quoi qu'il arrive, sur Panathinaikos. Et le prochain match, ça sera contre qui? Ce sera Villarreal, je crois. Non, ce sera Haïfa. Je regarde juste Rennes, Panathinaikos. Voilà. Rennes doit prendre 1 point pour se qualifier, ce qui est, je pense, faisable. La première place est aussi envisageable. Je pense que la finale Villarreal-Rennes, ça sera décisif lors du dernier match. Toulouse, exploit de Toulouse qui réussit à battre Liverpool. Ils se sont arrachés jusqu'à la dernière minute. Toulouse qui réalise un sacré exploit. Union Saint-Gilloise battue 3-0. Toulouse, et oui, qu'on ne voyait pas trop dans ce groupe, qui est deuxième avec 3 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise et 4 sur Linz. À 2 points de Liverpool, exploit incroyable de Liverpool. Je rappelle que Liverpool avait été battu 5-1. Le prochain match, ils recevront l'Union Saint-Gilloise. Alors, ils ont 3 points d'avance. Le dernier match, c'était un partout. Si Toulouse s'impose contre l'Union Saint-Gilloise, Toulouse sera qualifié et ils joueront un gros. Ils joueront un reversé la Ligue des Champions, sauf si Liverpool ne s'impose pas. En tout cas, incroyable Toulouse qui pourrait déjà assurer la qualification à l'avant-dernière journée. Alors, le Sporting s'est imposé et Atalanta s'est imposé. Je ne prononce pas ce club polonais. Dans ce groupe, c'est assez simple pour Bergame qui a 3 points d'avance sur Sporting Portugal. Sturm Graz est à 3 points. Sachant que le prochain match, ça sera Sturm Graz contre Rakov. Donc il devrait s'imposer et il y aura un dernier match Sporting Sturm Graz très décisif lors de la 6e journée. Le groupe C avec la victoire du Glasgow Rangers et de Betis Séville. Dans ce groupe aussi, c'est un peu serré, même si Betis a quelques longueurs d'avance. Glasgow aussi. Sparta Prague peut réussir un exploit. Le prochain match du Sparta de Prague contre Betis, même si Glasgow peut presque déjà assurer sa qualification. En tout cas, Séville est en tête avec Glasgow. Le groupe de l'OM s'est imposé 2-0 à l'extérieur, tout comme Brighton qui s'est imposé. Amsterdam, prochain match, Marseille-Amsterdam et Athènes. Brighton, Marseille est en tête avec 1 point d'avance sur Brighton et 4 sur Athènes. Si Marseille s'impose au prochain match, Marseille est sûr de jouer l'Europa League et il y aurait une finale Brighton contre Marseille lors du dernier match. Alors, en calculant tout, Marseille peut même rester premier si Brighton ne s'impose pas. Ils ont 1 point d'avance, une victoire de l'OM et une victoire d'Athènes et Marseille serait sûr d'être premier. Le groupe A, Fribourg s'est éclaté, West Ham a battu Olympiakos Le Pirée au classement. West Ham et Fribourg sont quasiment qualifiés, Olympiakos juste derrière. Topola aura du mal à chercher une qualification. Je vérifie juste que Topola Olympiakos 2-2, voilà. C'est encore possible, ça va être très très difficile pour ce club. Alors je ne sais plus ce club est de quel pays. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai un petit doute. En tout cas, voici l'Europa League. On passe à l'Europa League Conférence. L'Europa League Conférence avec les Turcs qui avaient bien commencé, les Turcs qui sont en train de couler, je le dis tout de suite, désolé. Ludogorets qui bat Fenerbahçe,
Et Travna qui ne fait que 1 contre un club, je crois, danois. Alors, même si Fenerbahçe est quand même premier, Fenerbahçe qui laisse des plumes, mais ça fait attention, ça fait peur. Car Fenerbahçe est premier, on verra que d'autres clubs turcs sont un peu loupés. Le prochain match sera aussi décisif pour Fenerbahçe à Nordjylland pour un duel pour la première place, avec derrière Ludogorets qui va essayer de s'intercaler entre ces deux clubs. Attention, Fenerbahçe qui a un peu de mal, mais qui a quand même est en tête. Dans d'autres groupes, ça va être pas pareil du tout pour les clubs turcs. Francfort s'est imposé à Helsinki et le PAOK qui n'a pas réussi à battre Aberdeen. Petite surprise dans ce groupe. Le PAOK et Francfort sont qualifiés. A noter que dans ce groupe, il y a les premiers sera qualifié en huitième directement, deuxième barragiste contre le troisième de l'Europa League et les deux derniers, troisième et quatrième, rentreront à la maison. Dans ce groupe, Aberdeen et Helsinki sont déjà éliminés. Francfort voudra arracher une première place contre le PAOK. Fiorentina s'impose. Genk qui a été prendre que un point en Hongrie à Ferencváros. Petite déception. Genk qui n'a pas pu aller prendre une deuxième place, voire une première place. Alors, Čukariki, Belgrade, peut encore espérer, mais ce serait vraiment un exploit incroyable, sachant qu'ils n'ont pas réussi à prendre un seul point. La Fiorentina, attention, car derrière, Ferencváros et Genk sont pas loin. Déjà Varsovie s'est imposé, Aston Villa a battu AZ Alkmaar. Ça fait, dans ce classement, Legia Varsovie et Aston Villa sont là. Alors attention, c'est compliqué. Mostar, AZ Alkmaar peuvent encore espérer. Il faudra compter les points, il faudra sortir la calculette. Pour l'instant, Legia Varsovie et Aston Villa ont de grandes chances d'aller un peu plus loin. On passe au fameux club turc Beşiktaş, battu à domicile par Bodo Glimt, pendant que Bruges s'imposait. Et Beşiktaş est déjà éliminé. C'est la grosse surprise. Bruges. Alors, Bruges-Lugano, je voulais vérifier. Je crois que Bruges est déjà qualifié. Voilà. Bruges est qualifié. Bodo Glimt pourrait l'être lors du prochain match. La surprise pour moi, c'est Beşiktaş qui est déjà éliminé. L'autre groupe, Astana 0-0 contre Balkany et Plzeň qui bat Zagreb. Ça a été surprenant. En tout cas, Zagreb est dernier, Plzeň est déjà qualifié. Les derniers matchs seront décisifs. Astana Balkany, Zagreb aussi. Balkany qui pourrait s'imposer contre Plzeň, qui pourrait prendre des points. Dernier match, Balkany ira jouer à Zagreb. Difficile, mais ce n'est pas impossible dans ce groupe où tout est vraiment très serré. C'est serré aussi. La Gantoise n'a gagné que 3-2 à Breiðablik en Islande. Et Maccabi Tel Aviv a gagné 3-1 en Ukraine. Ce groupe aussi est un peu moins serré. La Gantoise est aussi quasiment qualifiée. Tel Aviv a 2 points d'avance sur Zoria. Et Breiðablik, malheureusement, n'a pas pris encore un seul point. Lille qui aurait dû, pour moi, s'imposer à Bratislava, n'a pris que 1 point, c'est déjà ça, pendant que Ljubljana s'imposait 2-0. Alors, on va regarder le classement et le dernier match. Lille a 1 point d'avance sur Bratislava et en a 4 sur Klavski. Alors, vous m'excusez, Klaksvik. Lille en a 5 sur Ljubljana. C'est très compliqué dans ce groupe, savoir qui va passer. Lille a 4 points d'avance. Lille qui va jouer le prochain match à Ljubljana. Et Klavski jouera Bratislava. Donc, on voit que l'un des deux va passer devant. Si c'est Klavski, ça serait moins bien pour Lille. Mais Lille, si Lille s'impose au prochain match, Lille est qualifié. Et ça serait vraiment bien que Lille garde cette première place pour assurer des huitièmes de finale un peu plus confortables. Pour finir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. On va faire un tour juste. Alors, on va juste mettre un peu plus à gauche pour vous aider. Voilà. Faire un tour sur les classements UEFA. Et vous voyez, la France n'est plus loin des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont quand même Eindhoven qui ont réussi à prendre des points. Feyenoord aussi. L'Ajax n'a pris que 3 points. Et derrière, les clubs français ont réussi à prendre des points. Quasiment le même nombre de points pour tout le monde. Marseille 7, Lille 7,5, Lens 8 et Paris 8. Et si la France continue comme ça, ils devront repasser devant les Pays-Bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auront 4 clubs en Ligue des Champions, comme cette année, 3 directement, et 4e en barrage. Je rappelle juste que les 2 meilleurs pays classés auront un représentant en plus. Pour l'instant, c'est l'Allemagne et l'Italie qui ont grillé la Turquie, qui s'est un peu loupée. L'Espagne n'est pas loin, la Belgique aussi, les Pays-Bas aussi. Surprise, les Républiques tchèques s'accrochent. Et la France aussi, mais bon, l'Allemagne a eu déjà des points bonus par rapport aux qualifications. Vous allez voir, regardez, le Bayern qui a 17 points.
En parlant des clubs, on va regarder les clubs rapidement. Paris est toujours quatrième et il va avoir du mal comme à récupérer cette troisième place. Mais attention, Liverpool n'est pas loin. Heureusement que Liverpool n'a pas gagné. Rapidement, les clubs français sont là. Le deuxième club français, c'est toujours Lyon, qui est 41e. J'en ai pas oublié en cours de route, non. Lyon qui a quand même perdu, on est où 15 places cette année, on ne joue pas en Coupe d'Europe. Le deuxième club français, c'est Rennes, qui est 46e. Le troisième, c'est Lille, quatrième. Marseille, qui est à la hauteur presque de Lille et devant l'Olympiakos. Au niveau de cette année, un petit statistique, c'est que les trois meilleurs clubs, voici City, Bayern et le Real, 17 points pour eux, ils sont déjà qualifiés. Derrière l'Inter, la Sociedad et Leipzig aussi. Et la surprise, c'est Plaisant qui est derrière, qui a pris plus de points que le Bayern et que l'Atlético. Comme je disais, les premiers clubs français sont là avec Paris ici et Lens juste derrière, qui pourrait assurer des points au niveau de la qualification. Alors, je ne sais pas si c'est ici ou c'est juste à côté. Alors, ça va être à côté. Je rappelle juste pour ceux qui ne le savent pas que c'est 2 points pour une victoire et 1 point pour un match nul. Il y a des bonus. Le premier du groupe, Europa League à 4 points, celui d'Europa League Conférence à 2, le deuxième à 2 et 1. Et si on passe au niveau des huitièmes, 5 points de bonus pour les clubs en Ligue des Champions et un seul point de bonus en Europa League. Donc les clubs français, s'ils passent, ils ont déjà 5 points en plus, ce qui est vraiment intéressant. Ceux qui passent les huitièmes en étant reversés n'auront que 1 point, alors que en Europa League, c'est beaucoup moins. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve ce soir pour une autre vidéo. Ça sera sur FM24. Et il y aura l'expérience FM24 qui va arriver bientôt. Je vous laisse. Merci à vous. À bientôt les amis. Ciao, ciao.